Comment est-ce qu'une communauté qui ne représente pas majoritairement le top 5 des pays immigrants au Canada peut être à l'origine de tous ces changements que nous observons au niveau des lois actuellement? J'aimerais bien que nous répondions à cette question par des faits. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Récemment, il y a une vague de contenu qui indexe la communauté africaine d'être à l'origine de la fermeture des portes du Canada et j'aimerais bien que nous entrons en détail avec des faits pour voir si cette affirmation est vraiment vraie. Avant que vous ne tirez sur moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a certains Africains qui produisent des contenus avec des informations qui auraient été vraiment mieux si elles avaient été gardées secrètes. Mais est-ce que c'est à cause vraiment de cette minorité de personnes que le Canada ferme ses portes? Nous allons donc commencer par revoir un peu le taux d'immigrants au Canada. On va commencer par une classification qui a été faite, classification des immigrants selon leur pays d'origine qui a été fait au Canada entre 2016 et 2021. Cette classification dit que l'Inde arrive en première position avec 246 995 personnes, suivi de la Philippines qui a 151 490 personnes. Ensuite, la Chine, 118 035 personnes. Et enfin, la Syrie, 63 135 personnes. Voilà les 4 premiers pays d'origine des immigrants recensés au Canada de 2016 à 2021. Là, il n'y a même pas encore un pays africain. On n'a même pas encore cité une communauté noire là-bas dedans. Revenons maintenant à une classification qui a été faite au Québec en 2023 sur laquelle beaucoup de personnes s'appuient pour dire que c'est la faute à la communauté africaine. On nous fait comprendre que la France, avec 13%, arrive en tête des pays d'origine des immigrants permanents admis en 2023, devant le Cameroun qui a 11,8%, suivi de la Chine avec 11,1%, l'Algérie et le Maroc 4,7% chacun, et la Tunisie et Haïti 4,2% chacun. La part du Cameroun est particulièrement élevée en 2023, si bien qu'il se hisse pour la première fois parmi les 5 pays de la provenance. Ça, c'est uniquement dans la province du Québec et là, on parle de 2023. Je ne pense pas que la France, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont à l'origine parce que ce sont des gens, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, bien qu'ils acceptent d'être sur le continent africain, ils ne se définissent pas comme communauté noire. Bon, je suis tombée sur un autre article qui citait les 5 principaux pays de citoyenneté des résidents permanents d'expression française au Canada hors Québec pour 2023. Le Cameroun arrive en tête avec 4265 résidents permanents d'expression française. Le Maroc, 2890 personnes. L'Algérie, 2240 personnes. La France, 2190 personnes. La République démocratique du Congo, 1230 personnes. Et les autres pays, 6835 personnes. Là, on est dans une population d'expression française hors du Québec. Et comme population noire, des gens qui se définissent vraiment comme noirs, on a uniquement le Cameroun et la République démocratique du Congo. Le Maroc, l'Algérie et la France ne sont pas des gens qui se définissent comme étant une communauté noire. On va passer à... Non, ça je l'ai déjà lu. C'était la classification selon les pays de naissance pour la province du Québec de 2019 à 2023. Comme j'ai dit, il y avait la France en première position, la Chine en deuxième, troisième, Cameroun, ensuite Algérie, après Maroc, Haïti pour 6e, 7e, Tunisie, 8e, Inde, 9e, Côte d'Ivoire, 10, Iran, 11, Syrie et tout ça. Bon, là, on a parlé de la communauté francophone
Au Canada, on ne tient pas compte de la communauté anglophone. Par contre, le Canada a 11 provinces. Est-ce qu'un recensement fait uniquement dans la province du Québec où les Africains apparaissent en majorité peuvent définir tout ce que nous sommes en train de dire actuellement sur la communauté africaine? Je ne refuse pas. Certaines communautés, certains frères africains produisent des contenus déplorables, mais on a vu ça partout. Les gens vont sortir l'excuse de oh, dès que quelqu'un voyage, il est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été faits pour partager l'information. Moi-même, les réseaux sociaux m'ont apporté énormément de belles choses. Chacun vient sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il veut. Si tu viens chercher la bonne information, tu trouves la bonne information. Si tu viens chercher la mauvaise information, tu trouves la mauvaise information en fonction de ce que tu viens chercher. Il y a des personnes qui produisent ce genre de contenu, mais ceux qui produisent du bon contenu par rapport à ceux qui produisent du mauvais contenu, est-ce que sur la balance, ils équivaut? C'est une très minorité qui produit des contenus avec des informations qu'ils devaient garder secrets. Bon, ça c'est le premier fait. Deuxième fait, quel pays à l'approche des élections n'a jamais influencé son taux d'immigration? Voilà Donald Trump aux États-Unis qui a dit qu'arrivé au pouvoir, il chassait d'abord les immigrants en situation irrégulière. C'était toujours à cause du contenu que les Africains avaient fait sur les réseaux sociaux. Personne n'est sans ignorer que les élections au Canada arrivent en 2025, plus particulièrement, attendez, je trouve, nous avons les élections fédérales prévues le 20 octobre 2025 et les élections municipales au Québec prévues le 2 novembre 2025. Dites-moi maintenant quel immigrant vote. Même dans nos pays d'origine, on votait d'abord pour arriver à un étranger et voter. C'est tout à fait normal que ces gens-ci cherchent à avoir les anti-immigrants dans leur lot pour faire les votes. Est-ce que nous votons? Il faut le moyen de convaincre ceux qui votent. Et quel est le moyen de convaincre ceux qui votent? Parmi ceux qui votent, il y a un nombre de personnes qui sont contre l'immigration. On leur donne ce qu'ils veulent avoir pour avoir leur vote. Si on vous laisse vous tous entrer là, combien d'entre nous, et ça je m'inclus, combien d'entre nous qui avons la possibilité de voter, remplissons toutes les conditions pour aller voter, allons partir ce jour-là voter le candidat de notre choix? Très peu. Ce sont les Canadiens d'origine qui votent. Et pour avoir leur vote, on doit leur donner ce qu'ils demandent. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils sont en train de dire que l'immigration est exagérée. Il y a trop d'immigration au Canada. Donc c'est tout à fait normal que les lois changent pour les satisfaire, afin que ceux-ci, lors des élections, donnent leur vote à la personne qui veut rester au pouvoir, qui veut partir du pouvoir. Dans quel pays, lorsque les élections arrivent, il n'y a pas de bouleversement? Dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est le contenu que les Africains font sur les réseaux sociaux? Ça, c'est le deuxième point. Passons au troisième point. Est-ce que les portes du Canada allaient rester indéfiniment ouvertes? Ça, jamais. Si ce n'était pas le coronavirus qui est arrivé, c'est que le Canada n'ouvrait même pas ses portes de cette manière. Est-ce que le Canada était un pays en vogue avant? Le coronavirus est venu, nous avons profité. C'est tout à fait normal qu'ils réduisent. Il n'y a aucun pays qui a gardé son immigration ouverte sur plusieurs années. Il y a toujours eu une ouverture à un certain moment. Et après, il y a resserrement des lois. Et en plus, le Canada n'a jamais dit que ça fermait. On est en train de rentrer sur un Canada avant Corona. Un Canada avec les conditions avant Corona. Est-ce que c'est à cause de la communauté africaine, à cause de ce que nous faisons, à cause de ce que nous disons sur les réseaux sociaux? Non, je ne pense pas. C'est quelque chose qui allait arriver. Peu importe le temps que ça allait prendre, ça allait arriver. Et je me dis que ça, c'est mon avis personnel, à cause des élections qui arrivent très prochainement et parce que ceux-ci veulent le vote des personnes qui partent vraiment voter, on les sait ce qu'ils veulent avoir. Est-ce que quand Donald Trump a dit que il allait chasser tous les immigrants là,
nos frères africains des États-Unis étaient partis sur les réseaux sociaux faire du n'importe quoi. Ils nous ont même accusés de manger les animaux domestiques. C'est parce qu'on avait fait les trucs sur les réseaux sociaux et on est sans ignorer que d'une certaine manière, le Canada est beaucoup dans le système américain. Lorsque quelque chose se passe aux États-Unis, ça influence énormément le Canada. Donc, c'est tout à fait prévisible. Les portes du Canada allaient se fermer. Les portes du Canada allaient se restreindre. Les lois de l'immigration allaient se restreindre. C'était inévitable. Les portes ne pouvaient pas rester indéfiniment ouvertes. Le Canada n'a pas fermé ses portes. Le Canada a juste revu ses conditions d'admission. Ils ont juste fait des ajustements. Ça ne veut pas dire que les lois sont, les trucs sont fermés. Parce que jusqu'ici, aucun pays n'a encore été interdit de visa pour le Canada. C'est juste les lois qui ont été restreintes. Donc, s'il vous plaît, mes frères africains, avant d'indexer notre communauté comme être responsable de la fermeture du Canada, regardez les faits. Regardez les faits. Si on veut même bien voir, les Africains ne font même pas partie de la communauté majoritaire. Ici, vous avez vu la classification de 2021. Il n'y avait même pas. Attendons la classification récente selon le pays d'origine avant de juger. Bon, si on parle de Cuba, vous allez nous dire que certains articles sont sortis où on indexait les Africains par rapport à telle ou X chose. Mais est-ce que c'était seulement les Africains? Vous voyez ce qui se passe chez les Indiens, au point où 6 diplomates indiens ont été expulsés du Canada dans lequel il y avait le Haut Commissariat ou c'est de quoi là. Ça a changé quoi? Est-ce qu'on ne donne pas toujours les visas aux Indiens? Est-ce qu'on ne donne pas les visas aux Indiens? Quelle est la communauté africaine qui a fait les dégâts jusqu'à ce que les diplomates ont été expulsés? Non. Si ce n'est bavarder sur les réseaux sociaux, faire le tapage sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait? Mais attendez, oh, je n'ai même pas ouvert l'article là, désolé. Mais je vais vous mettre une capture d'écran pour les raisons. 6 diplomates indiens expulsés du Canada, parmi lesquels le Haut Commissariat, parce que on a dit qu'ils étaient impliqués dans un homicide ou quoi. Vous voyez un peu la gravité des choses. La communauté africaine fait quoi de pareil? C'est le tapage sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on donne certaines informations sur les réseaux sociaux qu'on aurait pu garder sur nous. Mais est-ce que c'est aussi mauvais de vouloir informer? Je suis tout à fait d'accord. Dans la manière d'informer, il faut qu'on apprenne à savoir ce qu'on doit partager et ce qu'on doit garder pour nous. Mais est-ce que c'est cette minorité de personnes qui est vraiment venue jusqu'à arriver chez Justin Trudeau là et le père a dit que non, c'est trop, je ferme les portes? Non, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques et il y a tout. Il y a tout cela qu'il faut prendre en compte. Bon, je ne vais pas rendre trop longue la vidéo, c'était juste mon avis. Honnêtement, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, communauté africaine, nous devons apprendre à utiliser les réseaux sociaux, à travailler sur notre communication sur les réseaux sociaux, ce que nous devons dire, ce que nous ne devons pas dire. Mais je suis tout à fait contre le fait qu'on dise que c'est la communauté africaine qui a poussé le Canada à fermer ses portes, parce que c'est quelque chose qui était inévitable. Ça devait arriver. Les portes ne devaient pas rester indéfiniment ouvertes. Pour ceux qui souhaitent immigrer, vous devez juste essayer de vous ajuster aux nouvelles conditions. Ça devait arriver, ça devait se resserrer. Ça a été le Canada. Très bientôt, il y aura également un pays qui va ouvrir ses portes. C'est un cycle. Avant le Canada, il y avait un pays qui avait ouvert ses portes où les gens sont partis. Ça a été le Canada. Si le Canada prend fin, ça sera un autre pays et les gens pourront y aller. Bon, j'attends vos avis en commentaire. Je ne sais pas si c'est moi qui analyse mal les choses, mais pour moi, je suis à 100% certaine que c'est à cause des élections qui arrivent très prochainement. Les immigrants ne votent pas. Même les immigrants qui remplissent les conditions pour voter ne votent pas. Alors, il faut donner aux personnes qui votent ce qu'elles veulent
pour pouvoir avoir leur vote.